Genre, j'avais des hallucinations, frère. J'avais 14 piges, les refs. Même à mon pire ennemi, cette expérience, je la souhaiterais même pas, frère. Yo les gars, ça fait depuis grave longtemps, donc comme tous les dimanches, je sors une vidéo. Si jamais tu te demandes c'est quoi ce micro ou bien le fond vert, on est tous les soirs en live sur Twitch. Viens mon gars, tu seras bien accueilli. Les gars, il n'y a que des dingueries, il n'y a que des pépites. J'ai remarqué sur cette chaîne que je me suis pas assez présenté. Je vais faire une vidéo où je parle un peu plus de moi, où tout simplement je vais dire story time qui s'est passé, qui est pas très cool, mais quand même les gars, ça vaut le coup que je vous la raconte. Vous allez pas être déçus. Je vais raconter ma story time sur mon pire bad trip, qui a été vraiment une expérience beaucoup trop traumatisante. Je dis les termes parce que les gars, j'avais quand même à peine 14 ans. Donc on va essayer de vous mettre dans une ambiance. Petite musique chill. Cela remonte à peut-être 6 ans de cela. À l'époque, j'étais en 4e. Ça m'arrivait de temps en temps, occasionnellement, tu vois, de fumer ou de boire. Ça, c'était très nouveau, tu vois, parce que de base, je restais avec une équipe de foot. J'allais pas forcément boire ou fumer et tout. J'ai arrêté le foot et j'ai commencé le skate. Pendant mes sessions de skate, souvent, comme vous le savez bien, il y a des pilons, tu vois, qui tournent et tout. Et de temps en temps, tu vois, ça m'arrivait de tirer. Et du coup, vous voyez, je fumais très occasionnellement. Genre, c'était pas forcément quelque chose qui me plaisait, juste je le faisais parce que les autres ils le faisaient, tu vois. J'avais pas d'addiction ou rien du tout. Comme je vous ai dit les gars, on est en 4e. Tous les vendredis on sort. En fin de semaine, t'as capté, on a fini les cours et ça nous arrivait de sortir. Donc on sort tranquille dans le plus grand des calmes. Je prends le bus, je me prépare et tout. Moi ça m'arrivait de temps en temps de boire de l'alcool, mais pas autant que ça, tu vois. Vraiment, comme je vous ai dit, j'avais l'alcool occasionnel, la fumette occasionnelle. On va à Genève et tout. On s'est posé dans un parc, on a vu de l'alcool. Et donc, on s'est posé dans le parc en question. On avait une grande bouteille de vodka parce qu'à l'époque, les gars, on savait pas boire du tout. Genre en mode, c'est pas, tu vas boire une ou deux bières chill, tu vois, pour te mettre bien. Mais c'était vraiment sans qu'il y ait de l'alcool pur à 40 degrés. Donc des bouteilles de vodka, prendre le maximum de shots et vraiment boire pour l'ivresse totale. Bois même pas pour apprécier, mais juste un alcool dévastateur, tu vois. Laisse tomber. On commence à boire et tout. Et moi, tu vois, j'étais pas mal bourré. Je tenais très mal l'alcool, pas mal pompette. Après, j'ai un ami. Je vais l'appeler Baptiste. Il va s'appeler Baptiste. Donc Baptiste, il raffolait du... Il avait ramené des space cakes. Mais à l'époque, moi, space cake, les refs, je savais pas ce que c'était. On m'a expliqué le jour J ce que c'était, le jour de mon bad trip, du coup. On m'a dit, ouais, c'est un gâteau avec lequel t'as de la weed à l'intérieur. D'après, t'es fonce-dé. Donc après, j'ai dit, ah ouais, trop d'art et tout. Vas-y, on goûte ou pas? Parce que j'étais avec plusieurs potos. On a un peu tous arraché, tu vois. Donc ça fait tout. D'ailleurs, les gars, faut que j'aille refaire mes locks. C'est une dinguerie. Bref. Et avec mon poteau, du coup, on décide de tester. Et là, c'est le moment où ça part en couille. Donc, les refs testent un brownie. Sachant que j'avais pas mangé. Les gars, j'étais limite à jeun, mais next level. Et de base, en fait, moi, je suis un gars... J'aime pas du tout le chocolat. C'est ça son importance. Vous allez dire, ah, mais il est chelou, lui. Mais non, ça a son importance. Donc, en fait, moi, j'aime pas du tout le chocolat. Et là, vu que j'étais à jeun et j'avais grave la dalle, et bah, j'ai commencé à prendre un brownie. Ils étaient bons. Le Baptiste en question, il avait un vrai talent de cuisinier. Ils étaient magnifiques. Genre, moi, de base, les gars, j'aime pas le chocolat, j'aime pas les brownies. Et là, frère, je les ai trop kiffés. Je voulais prendre un deuxième, seulement par gourmandise. J'en prends un d'abord. Je voulais en prendre direct deux parce qu'ils étaient juste trop bons. Vous savez, j'en prends un. Je commence à me méfier et tout. Parce que t'as vu, on sait jamais les effets. En plus, à jeun, alcool, frère, il y avait rien qui allait. Et là, 10 minutes qui passent, 20 minutes qui passent. Tu vois, il y a l'alcool un peu qui commence à s'estomper. Donc, j'ai zéro effet. 30 minutes qui passent, zéro effet. Je dis, ah ouais, mais c'est de la merde en fait. Parce que moi, j'ai jamais trop senti le sentiment de la weed. Et donc, du coup, j'en prends un deuxième avec mon pote. Je voulais te foncer, tu vois, je voulais ressentir quelque chose. 30 minutes après, mon gars, je le regarde. Et là, frère, il me regarde ses pupilles. Elles étaient dilatées, mon pote. Elles étaient dilatées, mon pote. C'était une dinguerie. Limite, tu voyais même plus la couleur de ses yeux. Les gars, tu voyais que ses pupilles tellement qu'elles étaient dilatées. Et là, il dit, ouais, toi, ça te fait pas d'effet? Frère, là, il y avait beaucoup de lumière. C'était dans un quartier avec beaucoup de bars et tout. Et ça fait, je lève la tête. Et là, frère, je vois tout contraste et saturation maximale. Quand je vous dis par exemple quelque chose que tu vas voir vert, moi je vais le voir fluo, voire pire. Alors c'est comme, je sais pas si vous avez déjà modifié des photos sur Insta, quand il y a le contraste, et bah vous pouvez l'augmenter à fond, et bah moi il y avait le contraste et la saturation à fond. Bah j'étais passé daltonien en fait, de pas daltonien à daltonien. Tu vois, il y a quelque chose, tu vois, qui change. Je dis ah ouais, nanana, je me sens pas très bien. On prend le bus parce qu'on avait décidé du coup de dormir quelque part. D'ailleurs les refs, soyez bien accompagnés quand vous testez ce genre de choses parce que vraiment ça peut très mal finir si jamais vous êtes mal accompagné, vous savez pas où vous dormez et tout. S'il vous plaît les gars, faites attention parce que c'est vraiment pas des blagues, ça peut très mal finir. Moi ça aurait pu très mal finir si jamais j'aurais été mal accompagné. Et là frère, je suis dans le bus pour aller chez la personne en question où on allait dormir. Et là frère, je faisais des tours comme ça sur moi-même. Regardez, j'étais comme ça. J'étais comme Mas.
Comme as. Comme as, cousin. Je tournais comme ça sur moi-même. Tout le monde me regardait dans le bus. Pendant 30 minutes de bus, je collais comme ça. Je comprenais rien, frère. Genre, j'avais même pas conscience de tourner. On m'a filmé en fait le jour J et on me l'a montré en fait le prochain jour. Après, en finale, on va chez le gars, commence à me poser dans un lit. Et là, frère, c'est là où ça part vraiment en couille. Même à mon pire ennemi, cette expérience, je la souhaiterais même pas. Gros, j'étais allongé dans un lit, dans la galaxie. Là, tu vas te dire, ouais, trop lourd. Mais dans un tourniquet. Genre, j'avais des hallucinations, frère. J'avais 14 piges, les refs. J'avais 14 piges. J'étais dans un tourniquet, dans la galaxie, tourné à fond le tourniquet. Il était trop rapide, genre ta 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 ta. Et les gars, le tourniquet, il a pas duré 1 heure, hein, pas 2 heures. Et il a duré pendant 9 heures de temps, les refs. 9 heures de temps. Le truc, c'est que moi, j'ai l'oreille interne très sensible. Genre, j'ai du mal à faire de la balançoire, du tourniquet. Et genre, le fait que j'étais dans un endroit, juste, j'étais perdu, dans un tourniquet à fond. Les refs, j'étais pas bien. Genre, à ce qui paraît, les gars, je criais, je faisais des mouvements, genre, j'essayais de sortir de là. Mais j'arrivais pas. Tu fais un mauvais rêve, mais t'arrives pas à sortir. À ce qui paraît, je me débattais. Le matin et tout, je me réveille. Un daron d'un pote qui nous ramène. Je sors de la maison. Et là, je m'écroule. Comme as. Et là, j'essaye de bégère sa mère. J'essaye de bégère. Comme je vous ai dit, vu que j'étais à jeun, il n'y a rien qui sort. Brownie, ils sont pas sortis. Et j'essaye vraiment de vomir, mais de fou. Il n'y a absolument rien qui sort. Genre vraiment rien, nada les refs. Genre ça fait mal. Genre limite, genre quand tu vomis, que ce soit quelque chose de consistant, moi genre tu te sens mieux après parce que t'as vomi quelque chose. Mais quand tu vomis rien et t'as rien à vomir et juste genre t'essayes de pousser, les gars, c'est horrible. Vraiment, c'est une sensation, frère, c'est horrible. Au fur et à mesure du temps, pendant 1 semaine par exemple qui s'écoule, et bah j'étais très silencieux. Vu que genre j'ai eu des séquelles qui ont duré environ 1 mois. Pendant 1 mois, les refs, des fois je collais. Je collais dans le vide, mon ref. J'étais comme ça. C'est comme si j'avais des absences. Après les 1 mois, j'ai récupéré une certaine lucidité que j'avais perdue. De temps en temps, en fait, en cours de maths ou ce genre de choses, on m'appelait, on pouvait m'appeler une dizaine de fois, j'allais pas répondre. Parce que frère, je sais pas où j'étais. Et genre, les séquelles, j'avais peur du coup qu'elles allaient durer à vie. Alhamdoulilah, à l'heure d'aujourd'hui, les refs, j'ai plus rien. Mais je pense que ça aurait été différent si jamais j'aurais pas mangé ces space cakes. Je pense qu'il y a eu un avant-après dans ma vie. Vraiment, les gars, faites attention, que ce soit la drogue, l'alcool et tout. Sur le moment, les gars, vous pouvez grave kiffer, mais à côté, c'est la chose la plus traître au monde.